Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie qui est le Lean Management. Nous allons nous consacrer sur la première section qui est qu'est-ce que le Lean. Nous ferons une brève introduction qui nous amènera à l'histoire de Toyota, le fabuleux système de Toyota Production System mis en place par Toyota, le Kaizen ou l'amélioration continue qui permettra de faire fonctionner le TPS, l'apparition du Lean Management en Europe et pour terminer le rôle du Lean Manager. Bonjour, je vous propose dans cette introduction de vous faire part de trois convictions. Et il s'avère que c'est très intéressant de commencer par cette première conviction qui est l'évolution des démarches ou pratiques, puisque je vais vous présenter le Lean d'un point de vue macro. Alors, comment une démarche se popularise-t-elle? C'est une très bonne question que l'on pourrait se poser. Au même titre, comment l'agilité s'est déployée, ou le taylorisme, ou le fordisme. Alors, on va prendre l'exemple de la démarche du Lean. Dans un premier temps, Taishi Ono, ingénieur chez Toyota, met en place une démarche dans son entreprise, qui s'appelle le Toyota Production System. Il constate, avec ses ingénieurs, un changement positif au sein de Toyota. Donc, il va écrire un livre qui s'appelle le Toyota Production System et il va expliquer la démarche et il va aussi inviter les gens à venir visiter Toyota pour présenter sa démarche qui est le Toyota Production System. Suite à cela, des experts, des professeurs de la MIT, de l'école MIT, vont venir visiter les usines à travers l'Europe. Ils vont aller en Amérique, en Allemagne et ils vont finir aller chez Toyota. Et ils vont découvrir le système du Toyota Production System. Donc ils vont sortir un livre qui s'appelle Le système qui va changer le monde. Et dans ce livre-là, ils vont populariser le Lean, parce que ils vont pas appeler ça le Toyota Production System, comme l'a appelé son créateur, mais ils vont appeler ça le Lean. Donc finalement, le Toyota Production System, très utilisé en Asie, va s'appeler finalement le Lean en Europe grâce à l'apparition du livre. Suite à cela, les professeurs, notamment les professeurs de l'IMIT qui sont partis analyser le toyotisme chez Toyota, on appelle ça aussi le Toyota Production System, vont enseigner ça dans des conférences, dans des grandes écoles. Et donc les élèves vont apprendre cette nouvelle démarche. Et suite à ça, les grands cabinets de conseil et les entreprises vont déployer cette démarche parce qu'ils l'ont appris via le livre ou encore via les conférences réalisées par les experts ou les professeurs. Voici comment se popularise une démarche. Alors c'est exactement la même chose pour le taylorisme, où Frédéric Taylor a écrit son livre, qui a été enseigné à travers le monde, ou le fordisme, ou également l'agilité avec le guide Scrum, ou d'autres livres bien avant encore, le guide Scrum. Encore dans cette conviction, je vous propose de vous présenter l'évolution des pratiques et démarches. Le premier est avec le taylorisme, mis en place par Taylor dès qu'il a été popularisé par son ouvrage. Néanmoins, quand le livre a été popularisé, il a été décédé. Donc il n'a pas pu voir le succès de son ouvrage. Mais un des disciples de Taylor, qui s'appelle Ford, Henry Ford, a voulu appliquer le taylorisme au sein de son usine. Et il s'avère qu'il a réussi, il s'est rendu compte qu'il a réussi à vendre plus de véhicules, et ce qui a donné naissance aux productions de masse, mais aussi au Fordisme, parce qu'il s'est inspiré du taylorisme et il a pu aussi améliorer le système de Taylor, qui est devenu le Fordisme. Toyota, donc Toyota, où il faut savoir qu'aux États-Unis on appliquait le Fordisme, Toyota a compris que ça ne pouvait pas fonctionner avec la culture de son pays. On ne peut pas créer de stock parce que le Fordisme nécessite de créer du stock, parce on fait des prévisions de vente, donc on fabrique du stock. Chez Toyota en Asie, on n'aime pas trop le stock. Donc ils ont créé un système qui s'appelle le Toyota Production System. Alors en école de management, on appelle ça le toyotisme, un peu comme le fordisme, le taylorisme, alors que les experts du Lean vous diront que ça s'appelle le Toyota Production System. Donc Toyota a amélioré le système Ford. L'agilité a été inspirée du Toyota, du toyotisme, a été inspirée du Lean ou du Toyota Production System. Et donc finalement, l'agilité applique le Lean aussi dans sa démarche. Et encore après, il y a le Teslims qui vient d'arriver avec le système de Elon Musk qu'on ne connaît pas encore. Alors pourquoi j'ai mis en vert l'agilité? Parce qu'aujourd'hui c'est populaire, mais il faut imaginer aussi qu'à l'époque le taylorisme était populaire au même titre que l'agilité. Et donc finalement,
qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est qu'une évolution, une succession de démarches qui sont adaptées à l'environnement. Le Fordisme et le Taylorisme ont été efficaces pour la guerre, pour fabriquer plus rapidement des chars. Le toyotisme, c'est une histoire après la guerre mondiale. Donc il fallait réduire les coûts. Donc il fallait être efficace et efficient. Et le système du Toyota Production System permet de répondre à ça. L'agilité permet de produire rapidement et vite. Et le teslisme, lui, il va encore plus loin, le teslisme. Et donc finalement, vous avez une point d'interrogation, ce qu'on ne sait pas, ça sera quoi la nouvelle démarche. Ce que je veux dire par là, ne soyez pas figé dans une démarche, c'est une évolution. Et donc finalement, une démarche n'est pas éternelle. Elle est éternelle parce qu'on va l'étudier dans le temps, mais elle ne sera plus applicable à un certain moment parce qu'elle ne sera pas adaptée. Aujourd'hui, le taylorisme n'est pas adapté pour le corps social, par exemple de la génération Z, qui vient d'arriver dans le monde du travail, on ne peut pas leur faire appliquer le taylorisme. Et donc finalement, le toyotisme, par exemple, c'était quoi le contexte de la création du toyotisme? C'est relancer l'économie du Japon suite à la Deuxième Guerre mondiale, où également aussi le Fordisme ne fonctionnait pas chez Toyota. Il fonctionnait peut-être chez les Américains et encore les résultats n'étaient pas bons, mais chez Toyota ça ne pouvait pas fonctionner. Vous savez, hein, comme je l'ai dit dans ma présentation, je suis chef de projet. Et donc l'avantage d'être chef de projet, c'est qu'on est neutre. Finalement, on peut utiliser la démarche Lean comme on peut utiliser aussi la démarche Agile. Ce qui fait que je connais bien ces demandes parce qu'auparavant j'ai commencé par le Lean d'ailleurs et j'ai connu aussi le monde de l'agilité et aussi je suis certifié à la fois dans Scrum Master, à la fois Green Belt et aussi PMP. Donc finalement j'ai ces trois approches, ces trois visions. Et malheureusement ce que j'ai pu remarquer c'est que finalement le Lean et l'agilité sont si proches mais si cloisonnés et ça c'est fort dommage. Parce que le Lean Manager et beaucoup, j'en ai vu qui connaissaient pas l'agilité, auraient beaucoup à apprendre de l'agilité. Et l'agiliste, lui, il aurait aussi beaucoup à apprendre du lean. Et ils verraient tous les deux que finalement, ils utilisent les mêmes outils sans le savoir. Et donc, c'est pour ça que je vous propose la deuxième conviction qui me paraît importante. Je vais vous donner un exemple. Alors, imaginons un agiliste qui participe à un rituel lean. Alors, voici le lean manager et voici l'agiliste. Alors si vous êtes agiliste, ça va grandement vous parler. Voici un rituel qu'on fait dans le Lean, en fait dans un site de production Lean. Si vous avez suivi la partie 1, dans une bonne bureaucratie excellente, on va utiliser un système d'information. Alors, il faut savoir que j'ai mis en place des rituels, j'ai mis en place des systèmes d'information. Alors, dans certaines industries, on va appeler ça un plus QDCI, d'autres, on va appeler ça un rituel Lean, d'autres, on va appeler ça un rituel board. En fait, finalement, chaque entreprise a son terme. Mais tout ça vient de Toyota. Et donc, l'objectif, c'est qu'on va suivre le coût, la qualité, le délai de chaque ligne de production ou de chaque service. On définira des KPI symboliques et le but, c'est de se rejoindre tous les jours au même endroit avec une durée de 30 minutes. Alors, si vous êtes agiliste, vous allez me dire, mais ça ressemble fortement au DI Scrum ou au DI Meeting. Et je vous dirai oui, puisque le DI Scrum et le DI Meeting vient du Lean. Et oui, effectivement, ça vient du Lean. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en tant qu'agiliste, vous avez beaucoup à apprendre du Lean, et vous, en tant que Lean Manager, vous avez beaucoup à apprendre de l'agilité. Et donc finalement, on retrouvait les problem solving, hein, et qu'est-ce qui est dit dans le Scrum? C'est que le Scrum Master, lui, doit s'assurer que les obstacles sont bien remontés et que les équipes de développeurs doivent remonter les obstacles. Et alors, qui va piloter ce tableau dans le Lean? Eh bien, ce ne sont pas les développeurs, parce que dans l'agilité, ce sont les développeurs, mais le terme de développeur est symbolique, ce sont les parties prenantes. Alors, un jour, ça sera un chef de maintenance d'une ligne de production, le lendemain, ça sera le chef de production, après, ça sera un opérateur, ça sera un qualiticien. Tout le monde participe. Et donc, voici à quoi ressemble un rituel Lean. Et vous avez vu, c'est identique, hein, la philosophie reste pareille, à la fois dans le Lean, à la fois dans l'agilité. Troisième et dernière conviction, pourquoi se focaliser spécifiquement sur le Lean Management? Effectivement, pourquoi ma formation se porte seulement sur le Lean Management et pas d'autres approches, notamment le Lean, où le Lean a pour but de réduire les gaspillages, avoir un meilleur gain en réactivité, en agilité, et aussi une remise en cause permanente. C'est vrai, j'aurais pu me focaliser seulement sur le Lean tout court,
J'aurais pu également aussi me focaliser sur le Lean Manufacturing, qui sont les deux piliers qui sont présents dans le Toyota Production System, qu'on verra après, que sont la production et le J2K, la qualité. Comment bien produire avec une bonne qualité et comment produire à temps, rapidement pour le client. J'aurais pu aussi me focaliser sur le Lean Six Sigma qui a pour but d'optimiser les processus ou les lignes de production en produisant plus avec une meilleure qualité sans faire de non-qualité. Donc j'aurais pu aussi me focaliser sur ça et vous expliquer par détail tous les outils. Mais selon moi, pour que ça fonctionne, pour que ces trois approches fonctionnent, il faut le lean management, il faut le Kaizen. C'est ça qu'a mis en place Toyota. C'est l'amélioration continue, c'est un état d'esprit qui va faire que finalement ça va marcher. Et sans ce moteur qui est le lean management, le Toyota Production System ne peut pas fonctionner. Et donc le lean ne fonctionnera pas. On pourra faire du lean Six Sigma, on pourra faire des chantiers lean s'il n'y a pas l'état d'esprit des gens derrière. Ça ne sert à rien de faire du lean. Donc c'est pour ça que je me concentre sur le lean management, qui est une globalité finalement.